Eh bien, vous voyez, Léa Massari, dans Le Souffle au cœur, votre fils vous disait « Maman, je t'aime, quoi que tu fasses, je suis avec toi ». Et nous disons « Quoi qu'il arrive, heureusement que vous soyez avec nous ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Surtout que nous savons que vous êtes une vedette extrêmement demandée. D'ailleurs, c'est très simple. En quelques semaines, on a vu pratiquement plus que vous sur les affiches dans nos villes. Ce sont tous les films avec Léa Massari qu'on nous présente actuellement. Et nous en sommes ravis, d'ailleurs. C'est la première fois qui m'arrive dans ma vie. Moi, je suis beaucoup plus étonnée que vous, car je n'ai jamais fait plus qu'un film chaque année, dans toute ma vie. Et c'est 17 ans que je travaille. C'était une règle, ça? C'était un principe? Non, c'était sûrement moins cherché que maintenant. Et puis parce que j'étais un peu comme ça, je voulais faire vraiment extrêmement seulement ce qui me plaisait. Cette année, j'ai eu la chance comment faire finalement 2 films entiers, et puis c'était seulement que 3 participations. C'était pas de vrais films. Seulement que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est tout. Mais pour moi, c'est une chose extraordinaire, je n'ai jamais fait. Mais je crois que ce qui est assez extraordinaire aussi, quand on fait un retour en arrière, dans votre jeunesse, toute première jeunesse, c'est de constater, enfin, si les journalistes racontent la vérité, ça c'est pas encore certain, qu'au départ, Léa Massari ne pensait pas tellement à faire du cinéma, tout au moins en tant qu'actrice. Oui, c'est vrai. Non, j'y pensais pas tellement. Mon chemin, c'était ailleurs, tout à fait. Quelquefois, je pense de ne pas tellement mériter ce travail. Parce que ce travail, il faut bien l'aimer, il faut l'aimer avec toute sa force. Je crois qu'il faut un grand sens même d'arrivisme, même d'ambition, que malheureusement, je n'ai pas tellement. Parce que je trouve que c'est un travail très noble si on le fait noblement. De là le fait que vous ne faisiez qu'un film par an, en me disant c'est déjà suffisant comme ça, j'en ai fait assez pour eux, c'est ça? Non, c'était pas assez, mais je préférais renoncer, si vous voulez. Je préférais renoncer à faire des choses plutôt que de faire des choses que je n'aimais pas, ou bien je croyais que c'était pas bien. Pas... Qu'est-ce qui vous attirait le plus lorsque vous étiez petite jeune fille romaine, je crois d'ailleurs, hein? Tout à fait, oui. 7 générations minimum. Qu'est-ce qui vous attirait le plus alors à ce moment-là, quand vous ne pensiez pas encore être actrice? Ah non. Non, j'étudiais, puis j'ai dû arrêter. J'ai arrêté à un certain moment parce que, pour des choses de la vie, comme ça, j'ai arrêté. Et j'ai commencé à travailler, si vous voulez, dans le cinéma, mais derrière la caméra. Et c'était une très belle expérience. J'ai commencé comme décoratrice, aide de Z. C'est quand on commence par la gavetta, je ne sais pas si on dit ça en français. Et on m'a envoyé dans toutes les places les choses les plus incroyables de Rome à chercher des vieux trucs, à en voler. Même s'il y avait quelque chose à voler, c'était moi qui devais aller, évidemment. C'est un travail de régie, ça, c'est ça? C'est ça, oui. Je dois trouver des vieilles dentelles ou des vieilles choses, ou des instruments, des choses comme ça. Alors, on m'envoyait avec les trains, on m'envoyait partout pour chercher ces choses. Et puis finalement, tout ça, j'étais tellement en cachette que je travaillais déjà dans ce film depuis 2 mois et demi. Et le metteur en scène, il ne m'avait jamais rencontré. Et moi, je ne connaissais pas le metteur en scène. Un jour, je suis allée chercher mon patron, si vous voulez. Et je l'attendais là, à la Ponte de Laurentiis. Et puis, à un certain moment, il sort du studio et me dit, il y a une match de football entre les équipes, vous savez, du cinéma. Nous le faisons assez en Italie. Et on se met à chercher, à regarder ce match. Et à un certain moment, voilà le metteur en scène qui arrive. Moi, je ne connaissais même pas. Il s'approche à ce monsieur avec lequel je travaillais, qui c'était un ami de famille d'ailleurs. C'était un très grand décorateur qui s'appelle Gherardi. Ce décorateur, c'est l'homme qui a fait tous les films de Fellini. Vous savez, j'ai eu du travail alors. J'aurais eu un grand maître si j'aurais continué mon métier. Mais puis finalement, ils s'approchaient à lui, ils ont regardé pendant un quart d'heure. Ils ne m'ont même pas présenté, c'était tellement pris par le match. Finalement, il fait comme ça, il me regarde, il me dit « Hey, mais qui est celle-là » Je lui dis « Oui, c'est un ami de famille, enfin, une fils des amis de famille, et il a commencé avec moi, et maintenant il veut faire ce métier. » Après, il reste comme ça, il dit « Mais c'est Agnès, c'est la protagoniste du film. » Il cherchait la protagoniste depuis 1 an. Et moi, j'étais dans ce film depuis 2 mois et demi, il ne m'avait jamais vu. Et ce monsieur-là, c'était Monicelli, ça? C'était Monicelli, oui. Alors, disons, il m'a découvert, et tout de suite, ils m'ont recouvert, je me suis recouvert, parce que
Monsieur Gherardi, là, il dit, ah, pas toucher à ça, il ne veut pas, il ne pense même pas à ça, il n'a pas envie de faire la comédienne, elle pense qu'elle n'a pas le talent, et puis tout ça, et puis ça n'intéresse pas, et puis ses parents, ils vont te tuer. Alors c'est mieux que tu renonces à ça. Et puis finalement, on n'a plus parlé de ça, il a dit, ah, moi c'est dommage, vraiment, oui, tout le monde lui dit un peu le visage du cinéma, depuis que j'étais jeune, parce qu'à ces moments-là, j'avais déjà presque 21 ans. Je suis vieille, ça. Et alors... bon, ils ont renoncé. J'ai continué un peu mon métier, puis finalement, ils ne trouvaient pas la protagoniste du film. Alors, ils m'ont téléphoné 2-3 fois, ils sont essayés avec ma mère, avec mon père, et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Alors, j'étais ravie de mon métier. Et puis, finalement, un jour, ils m'ont dit, il m'a téléphoné, il m'a rencontré, Monchel, il m'a dit, mais écoute, ne sois pas bête, je comprends tout ça, je comprends que tu ne veux pas le faire, mais en tout cas, tu le prends comme n'importe quoi, la chose, tu la prends comme journée la quelconque. Tu viens, tu fais un essai, tu penses à autre chose, tu t'en fous éperdument, et puis on verra. C'est pour ton, c'est comment on dit, c'est pour ton avenir, plaisir, ton plaisir, comme oui. ça, puis tu vas oublier. Et moi, comme ça, j'ai fait. Et finalement, j'étais tellement décontractée devant cette caméra qui ne m'intéressait pas du tout, que c'était l'opinion des autres, formidable. Comme quand on fait des choses qui n'intéressent pas, vous comprenez? Ouais. Si j'étais une fille que j'avais tendu toute ma vie projetée vers ce chose, qui c'était le cinéma, la carrière d'actrice, tout ça, de comédienne, sûrement je serais été tellement tendue que j'aurais eu le trac, que sûrement j'aurais été... Puis ça se voit quand on a affaire à une jeune Si, actrice qui voit, est ambitieuse. Oui, on sent ça, il y a une sorte oh là là, de il y a dureté une dans les traits comme ça. rigidité, oui, c'est vrai. Bien, bien. Et ce fut une expérience agréable. C'était Proibito, c'est ça, oui, le film. Oui. Finalement, ils m'ont fait accepter. C'était mon premier film. Eh bien, c'était bien, c'était mal, si vous voulez, parce que j'ai dû commencer, et j'ai commencé ces carrières, si on veut parler de carrière, mais enfin, c'est travail. Ce n'est qu'un travail. Je l'ai commencé, je suis rentrée dedans ce monde par la porte principale. Et c'est pas bien, ça. Vous comprenez? Mon métier, je l'avais commencé par mon vrai métier, si vous voulez. J'avais commencé pour la porte la plus petite. Et je me sentais à l'aise, je sentais que je bouffais mon pain. Et là, tout d'un coup, j'étais protagoniste d'un film avec un très grand acteur, parce que Mel Ferrer, à l'époque, il sortait de faire Lily. Il s'est marié pendant le film avec Audrey Hepburn. Et c'était quelqu'un. Vous êtes bien entendu avec lui? Oh, pas tellement, mais pas tellement parce que j'étais très orgueilleuse et j'avais rien demandé, vous comprenez? J'étais pas prête au compromis parce que je n'avais rien demandé à la vie. Dans ce sens, évidemment. Et quand même, je crois, 3 ans plus tard, Antonioni va se tourner vers vous à ce moment-là. Si. Vous avez déjà... Non, mais entre ça et Antonioni, c'était mon premier vrai film. Je l'ai fait avec Castellani. C'est un film qui s'appelle I sogni nel cassetto. C'est un film qui est allé à Venise. Et l'élaboration de ce film a duré 7 mois. C'est le film qui m'a décidé pour cette carrière. Vous comprenez? Parce qu'après le premier, j'avais pratiquement renoncé à faire la comédienne. Et puis Castellani est arrivé avec un rôle comique. Et c'est ça qui a déclenché tout pour moi. Parce que c'était 7 mois de joie, forcée si vous voulez. Mais ça m'a tellement aidé le caractère et mes problèmes personnels et tout ça. Pendant 7 mois, j'étais obligée à être comique, à faire rire les gens. C'était un rôle, si vous voulez, un peu comme Julie Holiday, vous savez? Très beau. Mais par contre, l'Aventura, ça ne devait pas être dans une ambiance comique que ça s'est tourné quand même. Hein? Ah, pas du tout. Non, ça non. L'aventure dans l'aventure, c'était. C'est-à-dire, il y a l'impression quand même, le sentiment de participer à une grande expérience cinématographique, non? Avec l'Aventura. Oui, bien sûr. On avait cette... et l'Aventura avait l'odeur d'une grande chose. On sentait qu'on était en train de faire une belle chose. Et on l'a payé assez, parce qu'on est resté un peu bloqué dans des îles au-delà de la côte sicilienne. Très belles, des îles italiennes qui s'appellent Eolie.
On était bloqués là, pratiquement sans viveri, je ne sais pas comment dire, sans nourriture, oui. Nourriture, sans eau minérale. On ne pouvait pas boire l'eau de l'île. Parce qu'on ne devait pas dépasser le mois d'août. Finalement, c'était la fin de novembre. Nous étions... C'était vraiment une expérience. Enfin, personne n'a disparu. Pour moi, je garde un souvenir de ça très joli. Bon, mon impression, c'est découvrir quelque chose. Je ne sais pas, c'est la première fois vraiment. Il me semble la première fois. Cette séquence-là, où je suis d'épaule, que je m'habille, que je parle avec Monica, je crois que c'est la première fois que je le vois. Ah bon? Sûrement pas, mais comme je n'ai pas de mémoire, ça ne m'étonne pas. En tous les cas, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne au monde qui ne connaissait pas Léa Massari, quand même. C'est un film dont on a c'est parlé. Un film qui a vraiment fait un tel succès dans tout le monde. Tout le monde, oui. Alors, il s'appelait L'Aventura, et pour vous, c'était la grande Aventura qui commençait, donc qui continuait. Si vous voulez, c'était une participation, c'était un bloc dans le film, c'était 25 minutes dans un grand film, où ma disparition, on dit. Oui. Comme ça, continuer à vivre pendant le personnage, pendant le film, pendant l'histoire, mais finalement, je n'étais pas plus là. C'était, je crois de pouvoir dire que je croyais que c'était la fonctionnalité de ces personnages qui a excusé ma présence. En tout cas, c'est un beau film. Pendant le tournage, comment Antonioni vous avait-il expliqué la disparition de ce personnage? Il n'a pas voulu jamais l'expliquer, même pas à ses invités, qui étaient nous. Jamais. Il a dit que finalement, il n'y avait pas besoin de savoir, d'expliquer, et que c'était tout à fait inutile. Oui. Je crois que finalement, oui. Je crois que c'est raison, parce que c'est fonctionnel comme ça, comme il existe, comme elle est là, elle est fonctionnelle. Alors, à partir de ce moment-là, bon, les propositions commencent à pleuvoir, je suppose. Vous en refusez certainement, mais enfin, on vous trouve quand même dans ce qu'on appelle un film à péplum, dans un film sur l'Antiquité, dans le Colosse de Rhodes. Oui. Je crois que ça a été... Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé... j'ai vu une photo de ça, et il m'a demandé pourquoi tu as fait ça? Qui t'a dit de faire ça? Il m'a dit. Qui t'a invité à faire ça? Et moi, j'ai dit la desperation. Parce qu'en effet, c'était ça. C'est que j'avais fait 3 films. Le premier, je vous ai raconté comme protagoniste, que je ne méritais pas du tout. Le second, c'était ce film de Castellani, qui c'était un film... très, très soigné, très beau, il était à Venise et tout ça. Bon. Le troisième, c'était l'Aventura. Entre ces 2-3 films, il m'avait demandé pratiquement de faire des autres. Mais avec ce sens de nonchalance, vous voulez, même de... Les autres, ils ont pensé ça. Mais finalement, moi, j'ai renoncé. J'ai renoncé à de l'argent, j'ai renoncé à travailler, j'ai renoncé à beaucoup de choses quand je disais non à un scénario. Mais finalement, j'avais dit plusieurs fois non, dedans. Personne ne le savait, mais moi, j'avais fait ça. C'était vraiment, il choisit ces 3 films. Pas le premier, je vous ai dit. Alors, finalement, après l'Aventura, ils ont commencé à arriver. Non, j'ai débuté au théâtre, voilà. Après l'Aventura, c'était 59, oui. J'ai débuté en théâtre. Et on m'a dit, maintenant, tu as ta voix, parce que j'étais doublée dans l'Aventura, parce que tout le monde pensait que je ne pouvais pas parler avec ma voix. Je ne sais pas pourquoi. C'était la rhétorique du cinéma italien. Malheureusement, jusqu'à ce que quelqu'un ne prouve pas, avec le théâtre, qu'on peut parler, qu'on a de la voix, qu'on peut mettre quelque chose du diaphragme, finalement, on ne te laisse pas doubler. Alors, les premiers 3 films, j'étais doublée tout le temps. Pas pourquoi. Alors, après le troisième film, j'ai fait mon début au théâtre, qui c'était, je crois, jusqu'au présent, mon plus grand succès. Alors, disons, on m'a dit, cette actrice-là, elle est beaucoup plus une actrice de théâtre que de cinéma. Après ce grand succès, tout le monde a dit, ah, maintenant, on va venir le beau film, parce que ce théâtre, voilà. Bon, attends, 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. 2 années de théâtre, et finalement, ce qui est arrivé très spirituel, Sergio Leone, il est arrivé avec un film en peuple. Et moi, je pensais que c'était la chose la plus loin de moi. On l'a fait en riant. Je vous assure, lui, moi, tout le monde. On m'a dit, vous êtes une fille spirituelle, vous l'acceptez comme ça, on va s'amuser, on va passer 2 mois en Espagne. Je dis l'Espagne, moi j'étais fascinée par ces pays que je n'avais pas vus. Finalement, on l'a fait avec le bon sens. On ne l'a fait pas en sérieux, on a fait un film comme on doit faire. On doit faire comme ça parce que moi, je n'avais pas un sou.
Alors, c'était le premier film un peu payé. C'était ça, c'était tous ces robes-là. Il me semblait, comme j'étais petite devant la glace, que ma mère m'a toujours raconté, même si je dis que je n'avais pas envie de faire l'actrice, mais que je m'habillais tout le temps avec des choses en peuple, des choses, des robes de ma mère, tout ça. C'était tout le temps la comédie, jusqu'à qui je pris pas la conscience. Parce que après, on arrête avec ce jeu. Et puis, finalement, je me suis retrouvée comme devant la glace de ma mère, habillée comme ça. Et c'était tout un jeu. Mais c'était un jeu qui m'amenait quand même à apprendre une langue, à connaître très bien un pays, comme l'Espagne, que c'était un très beau pays. Et puis, il m'a mis dans une ambiance du cinéma, que ce n'était pas le cinéma pour le cinéma, les grands niveaux. C'était le niveau d'un film commercial. Donc, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai connu quelque chose de... C'est l'unique de ma vie. Et je suis très contente de l'avoir fait, quand même. Mais il faut dire aussi que c'était assez amusant dans cet épisode, c'est qu'à ce moment-là, Sergio Leone, maintenant, bon, c'est le grand réalisateur de western italien. Oui, mais il était aussi là, oh là là. On a vu tout de suite qu'il avait un bon œil, qu'il avait un grand métier. Mais c'était ses tout débuts, non, quand même? C'était tout au début, oui. Même son premier film, je crois, non? Oui, c'est tout le premier, mais on l'a vu tout de suite qu'il était bien. Et alors, après l'Espagne, ce sera la France. Oui. Vous allez tourner avec Marcel Blual, oui. Le Monde Charge, oui. avec comme partenaire Robert Hossein. Oui. Oui. C'était un bon souvenir, ça? Oui, oui. C'était mon premier film ici. C'était un film espionnage, on dit? Non, pas espionnage. C'était un film police. Policier, oui. Policier, oui. C'était gentil, c'était joli. Pas un film qui a eu pas tellement de succès, mais quand même, ça aussi, il m'a appris beaucoup de choses. Alors, c'était mon premier film en langue française. De ça, je dois remercier mon père qui m'a envoyé en Suisse étudier le français quand j'étais jeune. Sinon, je serais arrivée à ce film-là sans un mot de français. Heureusement, je le savais un peu, par l'école, par ces voyages que je faisais en Suisse, en France. Et puis, j'ai pu me débrouiller. Mais je ne sais pas si j'étais doublée ou non dans ce film. Je ne me souviens pas. Là, je ne pourrais pas vous le dire. Je crois que dans le suivant, dans le film français suivant, dans L'Insoumis, là, vous étiez doublé, je crois. Justement, j'en arrivais à en parler. L'Insoumis. Dans L'Insoumis, oui, avec oui, Alain Delon, le film d'Alain Cavalier. Mais l'autre. Dans l'autre, je ne pourrais pas vous dire. Pas je n'ai pas eu l'occasion de le revoir. Peut-être que le premier, c'était moi à parler. Peut-être. Pas savoir. Parce qu'à l'époque, je parlais sûrement mieux que maintenant, le français. En tout cas, qu'Alain Cavalier vous ait fait doubler ou pas, toujours est-il qu'il vous a apporté un rôle formidable, je trouve, dans un très beau film, non? L'Insoumis est un film qui m'a laissé un souvenir extrêmement très bon. poignant. Et, évidemment. C'était un film politique, c'était l'époque juste. Il s'est traduit un peu en film d'amour, finalement, parce que, comme ça, il a un peu changé l'humour pendant qu'il s'est tourné, ces films. Il est né comme un film très drastique, on dit ça? Très net, très rigoureux, sévère, très rigoureux. Voilà, merci. Évidemment, on aurait pu difficilement imaginer un avocat français avec l'accent italien, c'est pour ça. Oui. Probablement que Cavalier vous a fait doubler. Je crois que c'est pour ça qu'on m'a doublé. Oui. Alors, en 1963, Léa Massari se marie. Oui. Elle épouse M. Bianchini, c'est bien ça? Exactement. Bien. Et alors, si je m'en réfère à mes tablettes, n'est-ce pas, je constate qu'on doit attendre pratiquement jusqu'en 1969 pour la revoir, en tout cas dans un film français, à savoir Les choses de la vie. Et je me demande, je ne peux m'empêcher dès lors de me demander si c'est à cause de M. Bianchini qu'on ne l'a pas vu pendant quelques années. Oh non, 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 je ne crois pas, non. Pas du tout. Non. Si, je crois que n'importe quoi la femme se marie, elle change un peu sa vie. Hein. Elle change un peu sa vie et elle pense que... je me suis un peu attachée les premiers temps à la maison, à les choses un peu... Enfin, finalement, j'avais une maison sur les épaules, chose que je n'avais pas avant. Je vivais avec ma mère. Mais non, mais c'est pas ça. Car les premières années de mariage, j'ai fait justement l'Insoumis. Et puis j'ai fait Les Soldatés, c'était les derniers films faits en Italie, après une grande période de silence. Bon. Alors... non, ça ne dépend pas de mariage, je crois pas. Un peu, si vous voulez, mais alors c'est une chose psychologique, c'est pas en effet, c'est vrai. Les premiers 10 ans, 2-3 ans, on cherchait de ne pas travailler tellement. Comme ça, on disait, oh, il y a un film à faire dans les Indes. Oh, les Indes, c'est loin. Quelque chose que je n'aurais pas dit, évidemment, quelques ans avant. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Seulement que... on ne se rend même pas compte qu'on l'a fait pour quelque chose. On le sait après. On se dit, ah, c'est drôle, tiens. Comment, les premiers 4 ans de mariage, je n'ai pas bougé du tout. Oh, c'est drôle.
C'est pas parce qu'au 5e, il y aura quelque chose de mieux, mais parce que, comme ça, parce qu'on est bien à la maison, parce que c'est une femme. Vous savez, même une femme qui ne se marie pas si jeune, comme c'est arrivé à moi, c'est quand même une chose qui arrive. Moi, je n'ai pas bougé, alors rien. Je me suis ni changé ni dedans, ni dehors pour ça, mais quand même, c'est quelque chose. Et alors, quand on vous revoit dans un film français, c'est un film merveilleux. C'est le film de Sautet, Les choses de la vie. Mais vous, on vous y retrouve pour un rôle assez épisodique, il faut bien le dire. Vous n'avez pas là le rôle de premier plan. Ah, mais j'ai adoré ce rôle. Et disons que ma carrière, ma seconde carrière en France, chose que je ne m'attendais pas du tout d'avoir, et qui, ça a été une grande, très grande surprise pour moi. Croyez-moi, 1969, 68, je m'attendais de finir là ma carrière. J'étais déjà prête psychologiquement à la terminer là. Parce qu'en Italie, il m'arrivait toujours des films que je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout. Je ne voulais pas tomber dans les compromis dans lesquels, que j'avais pu éviter pendant des années. Donc je ne voulais pas y tomber dedans stupidement, bêtement. J'avais, comme on dit, un piatto di minestra chez moi, et les Italiens vont me comprendre. Ça veut dire que je pouvais bien manger une soupe chez moi le soir, sans aller mousiner dans les rues. Je croyais que c'était extrêmement digniteuse de m'arrêter là. Je dis, bon, finalement, ils n'arrivent pas à des beaux films, il n'y a pas des... Alors, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait même une comédie musicale qui s'appelle Rugantino, qui est assez jolie, assez belle. C'est très soigné, parce que j'aime beaucoup, j'aimais, j'aime, si vous voulez, aimer, et j'aime beaucoup chanter et danser, des choses que je fais toujours volontiers. Donc c'était une expérience très positive, ça. Et puis j'ai fait autres 2-3 pièces de théâtre en Italie. Et c'est toujours en théâtre. Le théâtre, pour moi, ça représente toujours, si vous voulez, le meilleur succès de ma vie. Même si je suis convaincue que je suis tout à fait une comédienne de cinéma. En mérité, mais comme ça. Il faut dire aussi, je crois que quand Claude Sautet aborde ses interprètes, je crois qu'il raconte très bien les rôles, il raconte très bien l'histoire de son film, non? J'adore Sautet, moi. Vous parlez de Sautet? Oui. Je l'adore, et c'est de là vraiment que ça déclenche, on dit. Comme dirais-je, ma carrière en France. Et même si le rôle était petit, était très précis avec des contours delinéés, et puis parce que je l'ai tellement aimé, ce rôle, imprécisé, qui restait comme ça dans les nuages, je ne voulais rien dire, une femme qui souffrait beaucoup, ne souffrait pas, on ne savait pas, c'est finalement quelque chose de très moderne, de subtil. Ça m'amusait beaucoup d'avoir, 1969 ou 8, je ne sais pas, un fils de 20 ans. C'était joli, tout au fond. Et puis parce que, contre l'opinion de tout le monde, car quand est arrivé à Rome cette espèce de scénario, on dit, tu ne dois pas être pas folle, alors tu aurais faisait bien plus que ça. Alors que si tu vas faire une participation, un metteur en scène qu'on ne sait même pas. Et moi, que j'avais parlé seulement, il est 2-3 ans à l'avance, j'avais parlé avec Claude Sautet, j'avais un souvenir de lui très confus, je dois dire, mais comme personnage intéressant. Et je dis pourquoi pas, parce que ce scénario-là était formidable. Et j'ai le plaisir de dire que contre la volonté de tout le monde, j'ai fait cette participation. Et j'étais tellement ravie. Première chose, parce que j'ai connu ce metteur en scène, puis le film était ce qu'il est, et seconde chose, très important, parce que ça m'a porté à réciter finalement avec un acteur, avec la A majuscule, que c'est Michel Piccoli. Voilà. Alors je me demande, je suis un peu ennuyé parce que je me demande s'il faut raconter l'histoire. Tout le monde a vu ce film, enfin bon, disons rapidement quand même. C'était beau, Schneider était formidable, c'était vraiment beau ce film. Michel Piccoli vit dans ce film avec une jeune femme qui est devenue sa compagne, Caroline Schneider, mais il a une épouse dont il s'est séparé, qui est Léa Massari, et qu'au fond il l'aime toujours quand même. Ah, on ne sait pas. On croit, oui, on le sait. Comme ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on aime le film, parce que c'est exactement la vie réelle. On ne sait jamais si on aime ou pas, si c'est fini, si c'est fini pas. Jamais rien termine, je crois. Entre deux personnes, on ne peut pas. Claude Sautet, vous avez donné un fils. Louis Malle allait vous donner 2 fils. Qui?
Louis Malle dans le Oui, oui, Souffle-Cœur. oui. Je suis plein de fils Mais il cinématographiques. allait faire aussi de vous une mère incestueuse et il allait valoir à la vertueuse Léa Massari de se retrouver devant un tribunal italien. Alors ça, je voudrais quand même que vous nous racontiez un peu. Vous voulez que je vous raconte des histoires de tribunal? Oui, C'est oui. triste, hein? Je vous préviens. Quand même, c'est triste, inutile. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans... Je sais pas, comme vous voulez que je vous explique ça. C'est des choses que moi, je voulais oublier, si vous voulez. Hein? Parce que c'est une expérience tellement énorme pour moi. J'étais... où j'étais? J'étais au Canada? Attends, je demande à mon mari. Où j'étais au moment là? Quand c'est arrivé cette Noël? Au Canada, j'étais. Oh, c'est même pas lui, alors. Alors, finalement, j'étais quelque part. Et là, il y a un coup de téléphone à mon mari qui est là. Je ne sais pas, non? Bon. Et finalement, il me dit, prépare-toi à ne pas rentrer en Italie. Je dis, pourquoi? J'avais fini un film, il fallait que je rentre. Il me dit, non, 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 c'est pas le cas parce qu'on t'a mis en prison. Ben, je croyais que c'était une blague, comme ça. Je dis donc, alors... Non, 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 tu peux pas rentrer parce que c'est des choses sérieuses. Et finalement, il était très fâché, de sa voix très fâchée, j'ai compris, la chose était sérieuse. Oh, incroyable. Il m'a dit, tu as une dénonce pour corruption de mineurs, détournement, non? Détournement de mineurs, ouais, voilà. C'était parti par une personne, un privé, qui avait fait cette dénonce dans un cinéma. Ils avaient fait une dénonce au procurateur général de Florence, dans la ville de Florence, chose qui m'a assez étonnée parce que Florence est une ville assez progrédie. Et puis, cette dénonce a été transférée à Rome, évidemment, je ne pouvais pas rentrer. Finalement, si je rentrais, il fallait faire un procès. Finalement, j'ai affronté ces procès, si je voulais. Je reste étrangère tout le temps. On a fait ces procès, et pendant le procès, j'ai compris des choses. C'est quand même une très grande expérience. Je ne veux pas dire que c'est indispensable. Je ne veux pas oser si tant. Mais si vous voulez, c'était quelque chose à savoir. Parce que finalement, moi, j'étais prête à créer un cas précédent. Je ne sais pas si on dit ça en français. Un précédent. Un précédent. J'étais tout prête à le faire. Ou un cas de jurisprudence. Oui, parce qu'elle est tellement abnorme, ce qui est arrivé. Donc, je disais, tous les assassins de films doivent être bien empoisonnés comme moi, finalement. Oui, il lui foutait la paix, pourquoi? Alors, on dit ça? Non. Oui, bon, foutait la paix, oui, c'est un peu leste, mais enfin, oui, oui. Je m'excuse. Mais quelquefois, en parlant dans les rues, vous savez que quand on parle dans une autre langue, on n'a pas tellement la valeur. Non. Excusez-moi. J'entends qu'on apprend un curieux français dans les écoles suisses. Oui, c'est le niveau de Genève. Non, c'est pas ça. Mais enfin, finalement, j'ai vu que pendant les procès, ce que j'ai remarqué, que si on mettait sur la table des arguments valables, intelligents, et si on parlait de ça avec sérieuxité, on n'arrivait à rien. Je pu me sauver parce que l'avocat, mon avocat était un meilleur, on m'a dit, c'est la production évidemment qui a procuré ça, je crois que c'est un des meilleurs avocats dans ce sens, il a trouvé des cavilli, ça je ne sais pas comment on dit en français. Ça veut des dire... arguments, non, non. Oui, c'est pas des petites choses, des virgules, vous savez, comme on trouve dans les contrats, si on veut, si on veut arrêter un contrat, si on veut des choses comme ça, on trouve des petites choses. Des peccadilles. Voilà, c'est ça. Peccadilles, on dit? Oui, enfin, je sais, c'est exactement ça. Oui. Et j'ai vu, c'est résoudre soi-même une histoire qui peut devenir énorme. Moi, j'étais prête à aller en prison et créer, comme vous avez dit, un cas précédent, pour que les acteurs, finalement, ne soient pas touchés par ce type de choses. Si moi, dans mon scénario, on me dise de violer un garçon 4 fois par jour, et que le scénario, c'est à haut niveau, je le fais. Je ne le fais pas dans la vie. Je ne le fais pas dans la vie. C'est tellement la mise en scène. On a 40 personnes alentour. On est habillé jusque-là. On tourne toutes les scènes en premier plan. Donc, on est tout habillé, tout ça. Et ce que j'ai noté avec vraiment tristesse, c'est que cette espèce d'inquisition, on dit inquisition, dans laquelle j'étais plongée,
elle s'est déroulée, si vous voulez, pas avec des arguments nobles. Elle était tout le temps... On me mettait toujours au niveau de quelque chose de très bas. Mais alors, vous étiez nus, vous avez les soutiens-gorge, le bébé vous faisait de ça. Une chose il me faisait honte, parce que pendant les films, je vous assure, personne s'était rendu compte qu'on était en train de faire un lancer, parce qu'il était tellement propre. Les garçons, la relation était une grande amie à moi, ces garçons de 15 ans, étaient vraiment... On a dit, le matin, je me souviens, le matin qu'on a tourné cette scène, évidemment, tout le monde l'attendait un peu, parce qu'on ne savait pas comment on allait la tourner. Alors moi, j'ai commencé à rigoler, on était au bar le matin, je dis alors on va, on fait c'est en 16 parties, on a commencé à rigoler comme ça, finalement pour la mettre pour se mettre à l'aise. Parce qu'il ne fallait pas faire une tragédie de ça, sinon le film s'arrêtait une chose pénible. Et si le film s'est ensauvé, et il est sorti de cette façon comme il est sorti de ces choses, c'est parce qu'on l'a fait avec une pureté absolue et une sens de choses saines, comprenez, saines. Et je crois, comme m'a dit Louis Malle, s'il m'a choisi dedans une rose de 20 actrices italiennes qui auraient en même temps amené beaucoup d'argent, chose que moi, je n'ai pas fait, parce que je n'avais pas ni producteur aux épaules, ni personne qui donnait un sou sur moi. S'il m'a choisi là-dedans, c'est parce qu'il a dit « Avec toi, j'ai toujours eu l'impression que la chose sortait saine, pure, et qu'elle n'avait pas cette côté malade. » Voilà. Donc moi, je n'ai fait que écouter comme je sentais la scène, c'est tout.